à partir de ce moment-là, on peut tirer sur les chevaux, c'est-à-dire, évidemment, tous ceux qui sont dans la restauration. Quand j'étais inspecteur du travail, on faisait ce qu'on appelait... Alors, il faut dire, hein, il y a 1 200 000 entreprises en France, il y en a 1 million de moins de 10, il y en a 1000 de plus de 1000 qui font 50% du produit intérieur brut, et il y en a 200 000, entre les moins de 10 et les 1000, qui sont pour moitié sous-traitantes des grandes. Hein, c'est une grande pyramide très hiérarchisée, et où les donneurs d'ordre décident de tout. Non, 1000 entreprises, 50% du PIB, elles décident de tout. Et même le boulanger, pour sa farine, il dépend de l'agroalimentaire. C'est pas tellement le prix de l'apprenti qui va le gêner, mais le prix de la farine. Enfin, je fais court, hein. Mais en même temps, ça n'empêchera pas de mettre une gifle à l'apprenti si elle n'a pas fait le boulot, parce que j'ai vu ça dans mon métier. Et donc, j'ai vu toutes les petites entreprises, tous les gens qui sont pris, bouffés. Bon. Et c'est le cas de la restauration. Dans un cas sur 4, on trouvait des salariés non déclarés quand on faisait, nous, les inspecteurs du travail, ce qu'on appelait des soirées restaurants. On n'allait pas au restaurant, mais on faisait 25 restaurants dans la soirée. Et sur 25 restaurants, on était entre un quart, la moitié parfois, où on trouvait évidemment des gens absolument surexploités à 50 degrés, en train de faire la plonge dans le fond de la cuisine et dans des conditions acrobatiques et humaines absolument scandaleuses. Donc dans la restauration, mais le bâtiment, la restauration, puis l'agriculture. J'ai été 2 ans inspecteur du travail de Champagne-Ardenne. C'est loin, mais j'ai vérifié que c'est toujours pareil. Ils sont milliardaires, les producteurs de champagne. Ils le prennent pour les vendanges, des gens dans des conditions... Il n'y a plus de sympathie pour les vendanges. C'est plus le folklore du passé. Hein. C'est brutal, rapide, violent, épuisant. Et ils prennent des immigrés, puis après ils votent Le Pen. C'est absolument ça ce qu'il y avait dans la région. Alors, l'agriculture, le bâtiment en plus, c'est quand même là aussi, il y a plus d'accidents. Hein, c'est quand même 150 morts au travail chaque année en France. Il y en a la moitié dans le bâtiment, mais la moitié par chute, c'est-à-dire que tu ne peux absolument éviter. Et vous avez 4500 handicapés du travail par an. On compte souvent que les accidents mortels, mais 4500 handicapés, c'est aussi également dans le bâtiment. Et donc ça frappe en général, comme nous savons tous, les précaires, ça frappe les immigrés, et ça frappe tous ceux qui n'ont pas les moyens, syndicalement, aux choses de se défendre, parce qu'ils courent après chaque euro pour pouvoir survivre dans les conditions que leur sont imposées. Voilà, alors, si on saisit l'occasion des Jeux Olympiques, parce qu'il y a un focus à faire là-dessus, pour dire reconnaissez et donnez les papiers à tous ceux qui les construisent, par extension, on pourra parler au reste sur la restauration ou sur tout le bâtiment. Alors après, c'est vrai, hein, s'il y a le QTF de 3 ans, avec la reconnaissance qui se fait au mois ou à l'année ou au boulot ou au patron, ça ne peut pas marcher. Donc la reconnaissance des sans-papiers, ceux qui travaillent doivent mériter, voilà, ça parle aux gens et ça peut être massif, et dans les sondages ça se sent. Et je dis ce que tu voulais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gérard.